Une carte tombe du paquet pendant qu'on mélange celui-ci. Qu'en faire? Eh bien, tout dépendra de la convention qui vous anime. À savoir que il n'y a uniquement seule votre intention dirige votre manière de pratiquer votre tirage. Si vous avez décidé qu'après avoir posé votre question, lorsque vous mélangez les cartes, toute carte qui tombera aura une signification, eh bien, cela sera le cas. Si au préalable, vous avez décidé que aucune carte qui tombe du paquet n'aura une quelconque importance, eh bien, elle n'aura aucune importance, tout simplement. Il est à savoir que pour pratiquer le tirage du tarot, l'intention et la convention que vous vous êtes fixée primera sur tout ce que vous avez lu au préalable. Croyez en vous, faites confiance à votre intuition. Si vos idées sont claires, si la façon dont vous avez décidé de effectuer vos tirages est d'une clarté pure, que votre intention est claire et que votre convention de tirage est claire, eh bien cela se déroulera en suivant votre convention à vous, pas celle d'un autre. Ce n'est pas parce que des pointures en tarologie vous ont dit le contraire que c'est vrai. Faites-vous d'abord confiance. C'est votre ressenti qui est important. C'est vos sensations, votre intuition qui primera sur tout. Alors, maintenant, si vous avez décidé qu'une carte sort du paquet pendant votre tirage et que celle-ci est importante, eh bien, ça sera le cas, elle sera importante. Si c'est l'inverse, eh bien, tout simplement, la carte n'aura aucune importance. Maintenant, vous avez vu que certains tarologues ou cartomanciens mélangent leur jeu et pour effectuer leur tirage, ne prennent que les cartes qui sautent du paquet. Est-ce bien, est-ce mal? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Tout dépendra de l'intention et de la convention que le cartomancien ou le tarologue se sera fixé au préalable. C'est pourquoi, avant d'effectuer un quelconque tirage, il est important que vos idées soient claires, que la convention que vous utilisez soit claire également. Et ensuite, eh bien, fiez-vous à vos ressentis. Par exemple, il y a quelques années, je suis passé chez mes parents et une amie à ma mère avait appris évidemment que je faisais les tarots. Elle demande un tirage. Donc chez ma mère, il y avait un paquet de tarots. Moi, j'étais pas motivé pour faire un tirage. Et comme j'étais d'humeur un peu taquine, je dis bon, bah très bien, pense à ta question et je vais te le faire, le tirage. Donc, je prends le paquet de tarots et je le jette en l'air au-dessus de la table, comme ça. Et des cartes se sont retournées, donc au hasard, on dira. Et là, je lui dis, bah, la réponse à ta question, c'est ça, ça, ça et ça, ça, ça. L'ami de ma mère me regarde d'un air vraiment surpris et étrange. Déjà parce que ça avait plus ou moins répondu à sa question. Et voyant qu'elle restait quand même un peu frustrée par la façon dont j'avais fait, j'ai dit, bon, écoute, je vais quand même te faire un tirage, on va dire conventionnel. Donc, on s'assoit à table, elle vient en face de moi, je mélange mes cartes, je lui fais penser à sa question, elle tire ses cartes, je retourne les cartes, évidemment, elles signifiaient la même chose, et sur 5 cartes, 3 étaient les mêmes que celles qui s'étaient retournées toutes seules sur la table en jetant le paquet. Donc tout va dépendre de votre intention. Il n'y a pas de façon véritable, enfin pas véritable, il n'y a pas
une seule façon de tirer les cartes. Voilà, vous pouvez très bien jeter le paquet en l'air. Votre intention est là, celle qui se retourne, ça sera la réponse. Et ben, ça fonctionnera aussi, sachez-le. Et ensuite, seule votre intuition, votre ressenti fera la différence. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Pacataro afin d'avoir d'autres vidéos à visionner sur le tarot et l'ésotérisme. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez et je vous dis à très bientôt.